Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui débute une nouvelle semaine. Donc je suis en compagnie de Christopher qui est spécialiste dans pas mal de domaines. Donc ça va être très intéressant. Cette semaine en fait, on va voir un peu, on va faire connaissance avec Christopher. Il va vous donner pas mal de choses à voir, pas mal de choses à mettre en place pour vraiment investir efficacement dans différents domaines. Donc ce qui est intéressant, c'est que Christopher, lui, a investi de plusieurs manières différentes et du coup, il va nous présenter déjà un peu de ça tout de suite. Et après, après sa présentation, on parlera surtout d'SCI dans cette vidéo. Donc salut Christopher, je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Salut Maxence, je t'accueille à Nice avec le soleil, tu vois, et un peu de chaleur. Ouais, c'est clair qu'il fait pas mal. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours, ce que tu as fait, ou là où tu as investi, enfin voilà. Alors, en très rapide du coup, donc moi je m'appelle Christopher Wangen, j'ai 26 ans. J'ai travaillé en gestion de patrimoine, donc j'ai travaillé 5 ans en gestion de patrimoine, d'abord à mon compte, donc 3 ans libéral, j'ai fait 2 ans en salarié. Autant dire que le salarié m'a pas du tout convenu, donc j'ai essayé le plus vite possible d'en partir, tu vois. Yes. Donc j'ai commencé à investir il y a un peu plus de 3 ans à l'étranger d'abord, donc j'ai acheté un appartement à Budapest, capitale de la Hongrie. Ouais. J'ai acheté d'abord un petit studio, j'ai acheté un deuxième appartement à Budapest, un 4 pièces, je faisais de la colocation. Donc les deux, je faisais de l'étudiant et du saisonnier. D'accord, donc l'étudiant l'année et saisonnier l'été, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, étudiant 9 mois et saisonnier les 3 mois d'été. J'ai acheté ensuite 2 immeubles de rapport dans le sud de la France, donc pas très loin de Montpellier. D'accord. Donc j'ai acheté un premier immeuble de 4 appartements sur lequel j'ai fait de la division, il y a eu de la création de copro, donc il y a eu pas mal de choses. Ok, cool. Un autre immeuble de 6 appartements et j'ai acheté un appartement à Nice qui est une résidence principale, c'est un T2 que j'ai transformé en T3, que je vends là actuellement en ce moment. D'accord. Et donc il y a encore plein d'autres étapes d'investissement là prochainement. Voilà, pour faire simple. Et donc du coup en fait j'ai créé une formation d'investissement immobilier là en début d'année, donc j'ai formé plus d'une centaine de personnes cette année. Je faisais des formations en physique, uniquement en physique, une quinzaine de personnes où j'intervenais sur énormément de thèmes et je leur donnais un coaching personnalisé ensuite. Donc voilà, très bien. En très rapide. Ok, super, super. Donc en fait, comme vous l'avez compris, cette semaine on va parler aujourd'hui de SCI, demain on parlera d'immeubles de rapport. Après-demain, donc dans 2 jours, du coup, on parlera de création de copropriété. Donc comme tu l'as évoqué, tu as acheté des immeubles où tu as créé une copropriété. Donc c'est une question qui était revenue assez souvent. Du coup, on va aborder un peu ce thème-là parce que du coup, tu as une expertise là-dedans, tu as une réelle expérience. Et les 2 dernières vidéos de cette semaine, ce sera sur l'investissement à l'étranger. Donc la 4e vidéo de cette semaine, ce sera se préparer à investir à l'étranger. Donc quelles sont les choses à mettre en place. Et du coup, quel pays tu recommandes. Donc tu nous en as donné 2-3, mais on rentrera un peu plus dans les détails dans ces pays et dans les pays que tu convoites un petit peu et notamment ceux que tu ne recommandes pas. Ok, donc tout d'abord, comme tu nous disais, tu es gestionnaire de patrimoine, donc tu as dû être confronté aussi sur le thème de la SCI. Donc est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur qu'est-ce qu'une SCI déjà pour commencer? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'aime bien parler de la SCI parce qu'elle a été beaucoup utilisée ces dernières années. C'était un peu à la mode, hein, tu sais, la SCI, on l'entendait à tout va tout le temps, voilà. Donc je mets un peu des pincettes sur la SCI parce que en général, quand on dit on veut créer une SCI, on dit je veux créer une SCI pour payer moins d'impôts. J'arrête de suite, une SCI ne sert pas à payer moins d'impôts. Ok. Il y a d'autres avantages, on va en parler, mais en fait, il y a d'autres régimes fiscaux qui existent en tant que particulier. Qui ont les mêmes avantages que la SCI sans les inconvénients au niveau fiscal. Comme quoi par exemple? Le LMNP par exemple, le loueur meublé non professionnel, tu as les avantages sans les inconvénients. On va pas rentrer dans le détail parce que là ça sera pas le but. Mais voilà, en tout cas pour un petit patrimoine, je vais dire, il n'y a aucun intérêt de la SCI. Les 2 intérêts de la SCI, c'est un, si on veut acheter en étant associé. Donc soit avec une personne, enfin ton compagnon ou ta compagne avec qui t'es pas marié ou pas pacsé par exemple, soit un ami, ton frère, ta famille, etc. Donc je vais dire achat en association, passage à SCI obligatoire. Ça évite de rester en indivision et ça évite pas mal de problèmes et au niveau de la gestion c'est beaucoup plus simple. Ouais, tout à fait. Le deuxième cas c'est en termes de succession. C'est-à-dire si on veut préparer sa succession, disons que j'ai une fin de quarantaine d'années, cinquantaine voire soixantaine d'années, j'ai une famille, j'ai du patrimoine, je veux léguer mon patrimoine de manière efficace sans payer trop de droits de succession de ma famille, la SCI peut être un super outil. D'accord, très bien. Ok, super. Voilà. Ok, très bien. Donc ça, c'est une bonne petite présentation de la SCI. Après, par exemple, un investisseur qui a pas la fin de la quarantaine, qui veut pas investir avec des associés et qui commence à avoir, je sais pas, peut-être 5, 10, 15, 20 apparts. Est-ce qu'il y a un moment, une date ou un nombre ou un revenu où tu dis, bon, là, c'est quand même mieux de structurer, il faut quand même créer une SCI ou pas forcément? On me pose souvent la question. J'ai rencontré des investisseurs, pour ceux qui connaissent Gilles Grimm par exemple, tu le connais certainement, que j'ai rencontré en Thaïlande. Il a plus de 500 appartements, il fait tout en particulier.
Ok, donc en fait, c'est comme tu le dis bien, c'est pas une question de quantité, c'est une question de stratégie. Exactement, exactement. Okay. Déjà, chose à savoir, on ne peut pas créer une SCI seul. Donc si tu es seul, tu peux pas créer de SCI. Donc si tu achètes seul, on peut créer une autre société plus tard. Ensuite, on peut créer une SARL, on peut créer une SAS, achat commercial d'appartements. Mais encore, il faut voir s'il y a vraiment l'intérêt dans la situation. Peut-être qu'à partir d'un certain nombre de biens, ça peut être une stratégie, mais c'est pas l'unique. Par contre, SCI, c'est obligatoirement à deux. Donc si aujourd'hui tu achètes seul, pose-toi la question de la SCI, soit si demain tu veux être associé, soit si tu veux léguer du patrimoine. Pas pour des raisons fiscales et pas pour des raisons de se dire je suis en société, ça sera mieux, parce que déjà au niveau des prêts c'est beaucoup plus compliqué. Une SCI préférera te prêter en tant que particulier. Si tu vas mettre une SCI au milieu, la banque elle aime pas trop, elle aime pas trop la SCI. Donc, Ok, tout à fait. Et du coup, peut-être une question que vous posez, il y a deux types de SCI, laquelle choisir? Une SCI à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, une SCI à l'IS. Donc voilà, est-ce que tu peux nous éclairer, grosso modo, quelle est la différence? Quelle SCI faut-il créer? Dans quelles circonstances? Alors il y a énormément de différences. Déjà, il y a plein d'autres SCI, de types de SCI qui existent, beaucoup moins connus, mais c'est vrai que les deux plus connus, c'est IR et IS. Donc les principales différences, c'est quoi? Déjà, la SCI à l'IR, comment ça fonctionne? En fait, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui va rentrer, donc ça va être les loyers, vous allez déduire un certain nombre de frais, donc les charges de copro, l'entretien du bien, les travaux, etc. Ce qui reste, ça va être les loyers imposables, et ces loyers imposables vont être imposés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au même titre qu'un particulier. D'accord. C'est-à-dire, suivant la tranche fiscale dans laquelle tu es aujourd'hui, tu sais qu'il y a plusieurs tranches fiscales d'impôt, tu as 14, 30, 41, 45%, suivant combien tu gagnes. Suivant ta tranche, tu vas payer d'une part ta tranche fiscale en impôt, mettons 30%, plus les prélèvements sociaux qui passent à 17,2 là au 1er janvier. Tu vas payer 47,2 des loyers imposables qui restent, une fois frais déduits. Au prorata du nombre de parts que tu détiens dans la SCI. Ça veut dire qu'imaginons qu'il reste un loyer imposable de 100, vous avez 50-50 dans la SCI, tu prends 50 imposables, tu le mets dans ton revenu imposable, tu payes dessus tranche d'impôt, prélèvements sociaux. Donc c'est la même imposition qu'un particulier. SCI à l'IS comme une société. C'est-à-dire que là, pareil, il y a un chiffre d'affaires, il y a des loyers qui arrivent, des loyers qui rentrent, il y a tout un tas de frais à déduire. Et là, ce qui reste va être imposé à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Donc, impôt sur les sociétés, pour faire aussi simple, c'est 15% jusqu'à 38 120 euros. Ensuite, c'est 33 un tiers et c'est en train de changer dans les 3 prochaines années. Ça va progressivement régresser un petit peu. Enfin, une bonne nouvelle, parce qu'à chaque fois ça augmente. Pour une fois que ça baisse un petit peu. Mais ça, c'est que les sociétés qui baissent. Et que les sociétés là-dessus. Donc, pas de beaucoup, mais ça baissera un petit peu. Donc là, l'avantage de l'IS en premier, c'est que si tu touches pas ton argent, si tu veux pas le sortir, tu vas payer que les 15% d'impôt sur les sociétés, ou 33 un tiers, et le reste tu payes pas. Donc si tu réinvestis, tu vas pas payer cet impôt sur les sociétés, tu n'auras pas besoin de sortir l'argent perso, donc tu peux laisser l'argent dans la société, réinvestir. C'est l'avantage, on va dire, one point du côté IS, c'est le premier avantage que tu n'as pas en IR. L'avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir amortir ton bien. Alors amortir, suivant le niveau comptable que vous avez, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que tu vas prendre ton bien, que tu as acheté 100 000 par exemple, tu vas avoir le droit de le diviser sur un certain nombre d'années, ça c'est un calcul comptable, ça dépend des biens. Imaginons 30 ans, tu prends 100 000, tu divises sur 30 ans, ça va te faire 3 333 euros. Ces 3 333, tu as le droit de venir les déduire de ta comptabilité chaque année pour venir réduire ton loyer imposable et donc payer moins d'impôts. Ça c'est l'avantage de l'IS, c'est ce que tu as le droit de faire en IS. L'inconvénient de ça, c'est qu'une fois que tu as tout amorti, une fois que ton bien vaut zéro, c'est-à-dire au bout de 30 ans, à l'IR, en tant que particulier, tu n'aurais pas payé de plus-value au bout de 30 ans. Parce qu'au bout de 30 ans, tu es complètement exonéré de taxes sur la plus-value. Donc tu vends, tu fais une plus-value, tu ne payes rien. Par contre, en IS, vu que tu as amorti tout ton bien, aux yeux du comptable et de l'État, ça vaut zéro. Donc là, tu vas revendre un bien, admettons 200 000 euros, tu l'as acheté 100, tu revends 200 000, l'État part du point de vue que ta plus-value, c'est 200 000. Parce que tu as amorti fiscalement. Parce que tu as amorti fiscalement. Donc tu réintègres à la SCI et tu vas payer de l'impôt sur les sociétés, etc. dessus. Donc, il y a avantage et inconvénient, en fait, c'est vraiment en fonction de chaque stratégie et les stratégies de chacun. Après, c'est vrai que hier, on évoquait certains montages, on va dire, financiers qui sont très compliqués quand même. C'est avec le démembrement, ce que tu me disais, là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Donc, après, voilà, si vraiment vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat fiscaliste ou d'un expert comptable. C'est vraiment lui qui pourra vous faire des montages en fonction de votre situation et de vos stratégies d'investissement. Comme tu dis, si tu as pour objectif de revendre à 30 ans, du coup, tu vas pas faire forcément ça parce que sinon, tu auras une grosse plus-value. En fait, moi, ce que je fais avec mes clients, à chaque fois, c'est du cas par cas. C'est-à-dire, quand est-ce que vous achetez le bien, quand est-ce que vous voulez le vendre, pourquoi vous voulez le vendre, votre tranche fiscale, est-ce qu'elle va évoluer, vous allez avoir des enfants mariés, tu as toute une stratégie patrimoniale à prendre en compte. 2-3 autres différences très simples entre les deux. Il faut savoir que quand tu crées une SCI, elle est automatiquement à l'IR. En fait, d'office, elle est déjà à l'IR. Tu peux la changer à l'IS quand tu veux, mais de l'IS, tu ne peux pas revenir à l'IR. Une fois que tu es à l'IS, c'est fini.
Autre chose à savoir, si tu veux apporter un bien dans ta SCI, par exemple tu as déjà acheté un bien, tu te dis voilà j'ai acheté un appartement, je vais créer une autre SCI avec mon père par exemple, on va acheter autre chose, je vais apporter mon bien dans la SCI. Il faut savoir que si tu es à l'IS, tu apportes ton bien, tu n'as pas de droit de mutation, ce qu'on appelle, à payer. Parce qu'il faut savoir que quand tu apportes ton bien en nature dans la SCI, c'est considéré comme une vente. Comme c'est considéré comme une vente, si tu as fait une plus-value sur ton appartement et que tu le vends entre guillemets à la SCI, tu figes la plus-value à ce moment-là et tu payes une taxe. Tu payes la taxe sur la plus-value. Ouais, bien sûr. Donc ça, il faut l'anticiper. Et ensuite, tu peux avoir ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire, qui sont de 5%. SCI à l'IR, tu n'as pas à le faire. Donc si tu as un bien qui vaut 100 000, tu n'as pas de crédit dessus. Je précise pas de crédit, c'est important, tu vas voir après. Pas de crédit, tu payes rien en IR. Par contre, si c'est à l'IS et que tu apportes ton bien dans la SCI, non seulement tu vas payer l'éventuelle taxe sur la plus-value, parce qu'elle va être figée à ce moment-là, mais en plus, tu vas payer 5% de droits de mutation. Ok, très bien. A l'inverse, par contre, si tu es à l'IR, tu as un bien, tu apportes un bien à 100 000 dans la SCI, il n'y a pas de crédit dessus, tu payes rien. Par contre, si tu apportes un passif, si tu apportes un crédit, tu vas payer 5% sur l'encours de crédit que tu vas apporter dans la SCI. Ok, très bien. Donc si tu as un bien qui vaut 100 000, il y a 100 000 de crédit dessus, tu payes quand même les 5%. D'accord, ça marche. Voilà les petites différences qu'il peut y avoir. Et une petite dernière, c'est au niveau du meublé. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. On l'entend dire, c'est assez intéressant de faire du meublé. Moi, par exemple, tous mes biens sont en meublé. C'est assez intéressant de faire du meublé, un pour des raisons fiscales quand tu es en particulier, deux parce que quand tu as des impayés c'est plus facile au niveau des procédures pour expulser quelqu'un. Là au niveau du meublé, quand tu es en SCI à l'IR, tu peux pas faire de meublé. D'accord, voilà. Par contre, il y a une tolérance, tu as 10%. 10% de tes revenus totaux qui peuvent être meublés. D'accord, ouais, donc ça reste assez faible quand même. Il faut un certain patrimoine. Ouais, c'est ça, ok. Donc si tu veux faire du meublé, tu es obligé d'aller à l'IS avec toutes les contraintes que peut avoir l'IS. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément stratégique de se précipiter tout de suite sur une SCI en disant ouais comme ça j'aurai une SCI, c'est trop la classe. Il faut déjà se dire ok, on analyse vraiment la situation dans son global en fonction de la stratégie, en fonction de sa situation fiscale, de sa situation personnelle, vraiment de la totalité de toute sa situation. C'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner soit du coup par toi Christopher, soit par des experts comptables, fiscalistes ou autres. Et c'est vraiment eux qui pourront dire ok, on analyse toute ta situation et en fonction de cette situation je te recommande ça. Et c'est pas à toi, si t'es novice, si tu connais rien, de dire ok, moi c'est la classe, je vais prendre une SCI à l'IS. Souvent c'est ça, ouais j'ai entendu dire que la SCI c'était pas mal, je veux créer une SCI. Attends, on va voir si effectivement ça vaut le coup. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'entourer de personnes qui s'y connaissent. Ok, dans tous les cas, je te remercie en tout cas, ça nous a bien éclairé pour la SCI. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, tu m'as dit que tu allais faire une série de plusieurs vidéos qui permettent d'éclairer un petit peu sur tout ça. Alors en fait, comme je te le disais, j'ai fait beaucoup de formations cette année, j'en ai fait plus d'une dizaine, j'ai fait un gros séminaire à Nice aussi avec plein d'intervenants, des avocats, des experts comptables. Donc moi je fais des formations en physique. Là prochainement, la formation va être en ligne. Donc je vais lancer une formation en ligne qui sera ma formation physique mais filmée, donc très, très dynamique. Donc il y aura énormément de conseils, il y a 2 jours de contenu. Dedans il y a une formation pour investir à l'étranger, notamment à Budapest. Il y a aussi mon séminaire de Nice, donc un gros package dedans. Donc on peut me retrouver soit sur ma page Facebook qui est formation devenir rentier immobilier, soit sur YouTube. Je suis un peu moins actif sur YouTube, mais à Christopher Wangen, W-A-N-G-E-N, on me retrouve sur YouTube. Et donc là effectivement dans ces vidéos, il y aura 2-3 heures de vidéos où je vais donner pas mal de contenu, autant sur fiscalité, sur le crédit, sur l'achat à l'étranger, sur pas mal de choses. D'accord, donc je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur Christopher aussi. Je vous mets tous les liens dans la description et demain du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on parlera d'immeubles de rapport. C'est bien ça, les immeubles aussi. Ouais, c'est un bon petit sujet. J'ai pas encore investi dans l'immeuble de rapport, mais c'est vrai que c'est un truc qui est très intéressant. Donc voilà, on abordera ça plus en détail demain. Sur ce, je te dis à demain. À demain, salut.